Alors, la LTE, au niveau de l'abréviation, c'est Long Term Evolution. Et je pense que le mieux, c'est d'oublier l'abréviation et de dire tout simplement système LTE. D'ailleurs, en tant que signification, ça s'est un peu perdu. Il faut dire LTE ou même plus simplement 4G. En pratique, la LTE, c'est la nouvelle génération qui remplace la 3G que nous utilisons actuellement. Et ça se fait en ce moment. Les chiffres que nous avons disent que la LTE commence en France en 2013, mais en fait, différents blogs spécialisés indiquent plutôt le chiffre 2014. Le vrai lancement, plutôt à relativement grande échelle, aura lieu en 2014 en France. Au niveau technique, c'est des débits supérieurs. Le chiffre présenté est celui de 10 fois plus rapide en débit de données. Des performances de qualité également plus élaborées, plus importantes, dont on reparlera peut-être. Ça, c'est au niveau technique. Après, au niveau des services, je dirais, on commence par mettre en place les autoroutes et après, on voit qui roulera dessus. Et je pense que pour la LTE ou la 4G, on sait que les moyens, les autoroutes sont plus efficaces, mais qui va rouler dessus? On sait qu'il y aura la télévision haute définition à plus grande échelle. On parle de la réalité augmentée, mais il y aura sans doute des services qu'aujourd'hui, moi, je serais bien incapable de nommer et qui arriveront plus vite qu'on ne le pense. Alors, les avantages de la LTE au niveau technique, c'est donc un débit, comme je l'ai dit, bien supérieur. C'est également un contrôle de la qualité. Exemple, on me dit que j'ai un débit de, mettons, 15 mégabits par seconde. Mais une question supplémentaire qu'on peut se poser, quel est le délai? Le délai étant le délai entre le moment où la donnée est transmise par l'émetteur et l'instant où je le reçois. Et chaque service, que ce soit la voix, le bon vieux téléphone, les jeux, le streaming, le mail, chaque service aura ses contraintes de délai. Et ce réseau LTE au 4G s'adapte beaucoup mieux aux contraintes de délai. Les outils ont été définis par les personnes qui ont fait le standard pour que nous contrôlions beaucoup mieux cette QoS. La QoS, c'est Quality of Service. Plus simplement, c'est un package d'indicateurs de qualité. QoS, c'est un package d'indicateurs de qualité adapté à chacun des services. Aujourd'hui, les réseaux sont dits best effort, qu'on peut traduire en français par au mieux. En tant que fournisseur ou prestataire de service, je fais au mieux, best effort. Mais très rapidement, la QoS sera mise en place et on dira, vous voulez fournir un jeu, d'accord, voilà le package et il est à 10 centimes d'euros la minute. Vous voulez faire un service moins exigeant, pas de problème, il est à 1 centime d'euros la minute. Et l'opérateur s'adapte pour réaliser ses services en fonction de son offre tarifaire et en fonction de ses engagements.